Salut, c'est Quantibus, on se retrouve pour le dernier vlog de la série des vlogs du Japon, toujours à Osaka. Aujourd'hui, il n'y aura pas énormément de choses finalement, je vais pouvoir vous montrer. On est sur un dernier jour, donc on va prendre le train, le Shinkansen, vers Tokyo. On va quand même passer une dernière après-midi, je pense, à Akihabara, histoire de compléter, de terminer là où on a commencé. Et donc on est parti pour ce 12e épisode. Putain, j'entends un corbeau là, il est énorme. Regardez. Est-ce qu'il va me becter? Putain, mais il va. Il est énorme. Ah, ça y est. Il a eu peur. N'empêche la vue de zinzin. C'est la dernière fois qu'on voit cette vue là, les gars. Enfin, en tout cas, la vue de Osaka. D'ailleurs, le dernier hôtel, ça va être un hôtel concept. Je sais pas du tout dans quoi on s'embarque. C'est mon frère qui a réservé un truc. Ça va être assez spécial. On verra bien. Je vous filmerai tout ça de toute façon. J'ai remarqué un truc aussi chez les Japonais. C'est au niveau de la pilosité. Ils sont tous rasés de près, ils n'ont pas de barbe, ils n'ont pas de moustache, ou parfois juste un petit bouc, mais c'est tout. Ce qui fait que je me dis que ça se trouve, à leurs yeux, je dois paraître pour un gros SDF bien crasseux. Bon, je me suis dit, je pars que 2 semaines, je n'ai pas envie de m'emmerder avec la douane, je ne vais pas prendre mon rasoir. Mais bon, je regrette un peu quand même, ça ressemble à rien. Il a une belle gueule le Shinkansen quand même. D'ailleurs, tiens, autre petit fait que j'ai remarqué et que je m'attendais un petit peu, c'est vrai que moi on m'avait dit au Japon, tu vas voir, il y en a beaucoup qui sont avec des masques. Et effectivement, en fait, il y a à peu près un Japonais sur 4 qui porte le masque dans la rue. Je pense qu'en fait, ils l'utilisent dès qu'ils se sentent un tout petit peu malades. C'est une forme de responsabilité, je trouve, pour éviter d'éparpiller une simple petite maladie, une toux ou quoi que ce soit. Chose que chez nous en France on ne fait pas du tout, on n'a pas l'habitude de porter le masque. Une habitude qu'on aurait pu garder du Covid mais finalement qui a disparu assez rapidement. Et quelque chose qui était déjà ancré au Japon depuis bien avant 2020. Je reviens rapidement sur le Shinkansen, par contre c'est abusé comment t'es trop bien à l'intérieur. C'est-à-dire que, je sais pas si ça va se voir là, mais entre chaque siège, c'est hyper large, tu peux vraiment t'étaler. Et je peux vous dire que quand vous avez tapé 14 heures de vol dans un avion où on est complètement étriqués les uns sur les autres, ça fait vraiment du bien d'être dans un train où tu peux être vraiment à l'aise. Et alors, je sais plus à combien de kilomètres/heure il va, mais il va super vite à tel point que quand tu mets la carte, tu vois carrément le petit point, le petit curseur qui avance. Non, c'est une folie comment tu traverses vraiment des grandes distances en Shinkansen en seulement 4 heures. En moins de 4 heures, je crois qu'on a fait Tokyo-Hiroshima. Pour l'exemple, si tu fais un Paris-Rome, je pense que ça équivaut à peu près, il faut bien plus de 7-8 heures, quoi. Donc ça va 2 fois plus vite. Ils sont trop en RP One Piece au Japon, il y a des avis de recherche. Pourquoi il y a des bruits d'éléphants? Bon, nous revoilà à Akihabara. Faut quand même que je vous raconte la petite histoire qui nous est arrivée à l'hôtel parce que c'était assez drôle. Là, on est enfin arrivé à Tokyo et on est passé rapidement à l'hôtel pour déposer nos valises avant d'aller une dernière fois à Akihabara. C'est la dernière soirée, la dernière journée avant de repartir en France. Et donc, on avait réservé un hôtel concept automatique. En gros, il y a
pas d'être humain qui gère l'hôtel, la réception. C'est fait par des robots. En l'occurrence, le thème là, c'est les dinosaures. Donc, tu avais un réceptionneur Vélociraptor. Nous, c'était une tête de diplodocus. Et alors, on va savoir pourquoi. Il y avait une femme robot. Je n'ai pas trop bien compris, mais enfin bref. Et alors, il n'y a rien qui marchait. Genre, à chaque fois qu'on voulait mettre taper notre nom, t'avais bien le bestiau qui nous répondait, mais ça ne marchait pas. Et à chaque fois, t'en avais un qui sortait d'une trappe, un vrai être humain qui sortait d'une trappe pour dire attendez, je rectifie ça, hop, c'est bon, vous pouvez continuer. Donc en fait, si vous avez peur d'être remplacé par des robots un jour ou l'autre, ne vous inquiétez pas pour l'instant, c'est clairement pas au point. Non, et puis franchement, ça allait de surprise en surprise. À chaque fois qu'on voulait faire un truc, il n'y a rien qui marchait. Même l'ascenseur, on comprenait rien, on cliquait, ça faisait rien. En fait, on avait compris qu'après il fallait utiliser la carte. On arrive dans la chambre, elle est minuscule. Alors, on n'a payé que 40 balles, hein, donc je veux pas dire. Ça coûte pas cher, et bien heureusement, parce que purée la vache. Heureusement qu'on n'y est qu'une nuit, mais pour terminer le séjour, c'est assez drôle quand même. T'as vu le truc qui est dans le coin de la chambre là? Je pensais tomber sur un frigo, et là j'ouvre. Puis, je sais pas ce que c'est. Il y a des cintres dedans. C'est quoi ce bordel? Je crois qu'il a pas fini de nous surprendre l'hôtel. Pourquoi il y a un bouton play sur le frigo? Grand bâtiment noir qu'on voit en face, la dernière fois on l'avait déjà fait. On n'avait pas eu le temps de faire les 2 derniers étages qui visiblement avaient l'air les plus intéressants. C'était sur les figurines et les jouets, mais il y avait également de la carte. Donc là on va se retaper tous les étages. Puis il n'y a pas d'escalator, il n'y a pas d'ascenseur. Là c'est des marches. Mais il a l'air très intéressant celui-là, hein, si jamais... C'est comment? Tu connais le nom de la boutique, Kevin? Bah je rajouterai au pire. C'est le Mandarake. Mandarake. Voilà. Par contre je peux pas filmer à l'intérieur, c'est interdit. Désolé. Bon bien c'est le dernier jour que je finis par trouver la pépite. Un classeur entier de cartes que je cherchais. Vous savez les fameux versions, toute première version des cartes Pokémon, les Pocket Monsters. Un classeur entier. Il y avait du 400 yens, du 800 yens, j'ai raflé tout ce qui était en dessous du 800. C'est quoi ça? Ouais, j'avoue, c'était quoi ce rire japonais là? One Piece. Ah non. What the fuck? Ah, c'est ultra cringeos par contre. Mais... ouais. Cringe, cringe, cringe. Notre café thématique cringe. Carte mère. C'est un magasin de cartes graphiques. Tiens, il me faut un SSD pour... Ah non, il me faut une... 500 000... Non, c'est un ventilo arrière. Ah oui, c'est une RAM. Voilà, c'est une RAM. C'est marrant parce que là on est dans Akihabara et en fait finalement il y a bien plus de touristes ou d'étrangers qui viennent
acheter en masque de japonais finalement dans ce quartier-là. On se balade dans les toutes petites boutiques et des fois t'entends que derrière un rayon ou juste derrière une porte t'entends parler français. Ça fait bizarre mais bon, on sait pourquoi les gens sont là, ils sont là pour les mêmes raisons que nous également. On veut juste blinder un maximum la valise. Plein d'exemples de pourquoi il faut éviter les boutiques à Akihabara. Vous voyez cette figurine, je l'ai trouvée dans un book-off à 3000 yens. Là elle est à 5000. Je crois que c'est la plus petite boutique de figurines que j'ai jamais vue de ma vie. C'est des toilettes. C'est tout petit. Bon et puis comme j'ai déjà dit précédemment, sur ma chaîne secondaire, je compte faire des streams React le soir de la sortie de chaque épisode. Donc si jamais vous avez loupé ces streams là, ils sont disponibles dans la section Rediff Live. Et je pense également faire des streams où je déballe également tout ce que j'ai acheté au Japon, donc tout ce qui est gachapon, les figurines, etc. Donc pareil, si vous avez loupé ça, n'hésitez pas à checker dans les rediffs de live présents sur ma chaîne secondaire. Ils kiffent les trains, les Japonais. Écoutez, je pense qu'il est temps maintenant de faire le point sur cette série de vidéos et sur mon voyage au Japon, puisqu'on se rapproche de la fin. Oui, c'est un peu triste. De toute façon, toutes bonnes choses ont une fin. Et du coup, le bilan, c'est que c'était une expérience incroyable. Je pense que je l'ai fait au meilleur moment. Je remercie beaucoup les gens grâce à qui tout ceci a pu se réaliser, que ce soit les amis avec qui je suis parti et qui m'ont offert la possibilité de venir avec eux, mais également grâce à vous, parce que sans vous, j'aurais pas pu partager tout ça sur YouTube. C'est grâce à vous que la chaîne YouTube également existe. Sans spectateurs, il n'y a pas de chaîne YouTube. Je pense que j'en retiens énormément de choses. J'ai fait énormément de choses surtout. C'est vrai que le voyage a été diversifié de plein de manières différentes. L'avantage, c'est que j'ai pas fait que du Tokyo. J'ai passé une semaine à Tokyo, mais j'ai également fait le road trip, que ce soit à Hiroshima, à Osaka, à Miyajima ou encore à Kyoto. J'ai pu voir une multitude de choses, que ce soit des quartiers que je recherchais, des quartiers un peu geeks comme Shibuya ou Akihabara, comme des trucs un petit peu plus classiques comme Miyajima, des paysages magnifiques. Je pense que si ce serait à refaire et que je referais ce voyage, ce sera d'une autre manière, peut-être un petit peu plus posé. Parce que oui, comme c'était la première fois que je venais ici, je voulais faire un maximum de choses. Regardez, il y a des kartings qui passent juste derrière moi. C'est n'importe quoi. Et ouais, je disais que j'ai voulu faire un maximum de choses différentes.
c'est ce qui a été fait. Je pense qu'on a fait à peu près tout ce qu'on avait voulu faire en objectif. Mais à tel point que c'était plus fatigant qu'autre chose. Il y a plein de choses, il y a plein de jours où on s'est levé, on était là en mode moi j'en peux plus, je suis crevé, j'en ai plein les pattes. Mais il faut quand même continuer parce que le programme de la journée est chargé. C'est fatigant, mais en même temps on a voulu en profiter un maximum. Donc comme je disais, si ce serait à refaire une prochaine fois, en tout cas je l'espère, ce serait de manière bien plus posée. Sans forcément avoir un planning des choses à faire dans la journée, prendre un petit peu plus mon temps. Alors à l'annonce que j'avais fait de la série de vlogs, pour vous il y a maintenant quelques semaines voire quelques mois, il y en a qui m'avaient demandé de faire des vidéos un petit peu tutoriels pour préparer un voyage au Japon. Je pense que ouais, effectivement je pourrais peut-être en faire, même si bon, j'étais qu'une seule fois au Japon, donc j'ai peut-être pas forcément les meilleurs conseils à donner, mais peut-être les choses à savoir et les choses à faire avant le voyage, à préparer un voyage, comme je l'ai fait pour ces 2 semaines. Ça peut être une idée de vidéo, effectivement. Ça pourrait être sympa et ça pourrait aider beaucoup de personnes qui sont un petit peu dans ce cas de figure où ils veulent aller au Japon, mais ils n'osent pas trop savoir comment faire, avec combien d'argent. Bon et du coup, moi je vous laisse, on se retrouve très rapidement sur la chaîne. En attendant, je vous invite à liker la vidéo si tout ce beau projet vous a plu, et à le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne de la Mangatech si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech au Japon une dernière fois. Salut.